Écoutez l'album Orelsan Civilisation. YouTube, on a Orelsan Civilisation, la drill, les chiffres, Daron, Aurel, Multiverse, c'est un truc sur Move. Donc on écoute ça. On a très bien aimé l'album Orelsan. Et puis force. Avant de vraiment concevoir le truc, je me serais dit mais non mais ça va être nul. Ou un morceau sur l'écologie et tout par exemple. Avant de vraiment arriver à ce morceau-là, je me disais waouh. C'était un peu un process quoi. En général, les titres d'albums, c'est toujours un truc L'odeur de auquel l'essence. tu réfléchis pas et qui finit par s'imposer. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans l'album, je parlais beaucoup de mon rapport aux autres, mon rapport à la société et aussi beaucoup de transmettre, d'avoir un enfant et mon couple. Et je trouvais que le mot civilisation résumait bien toutes ces notions, quoi. C'est la première fois que je fais un album en partant d'une idée et que ça lui ressemble, tu vois. J'avais une idée où je me disais ouais, que j'avais envie de parler de ces sujets-là. Même musicalement, je voyais à peu près ce que je voulais faire, tu vois. J'ai directement dit à Scred, j'aimerais bien que ce soit un truc un peu disco drill folk, voilà, en gros, le délire. Et je savais que je voulais faire un album autour de genre remettre en question ce qu'on m'a appris et reconstruire quoi. C'est mort en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? C'est toujours un mélange des deux. En fait, ça a failli être spontané, mais ça ne l'était pas du tout. Au début, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit, enfin là, je pense en 3 semaines, je finis l'album. Et en fait, ça a pris 1 an et demi, quoi. Mais des fois, t'as des titres qui sortent comme ça assez vite. Et t'en as d'autres qui sortent pas déjà. J'ai dû faire peut-être 80 morceaux pour arriver à la fin. C'est pas vraiment des vrais morceaux, mais des Hey, watch out, bro. trucs, de couplets. Je dis 80, ça se trouve c'est 100, ça se trouve c'est 20. Non, non j'ai aucune notion. Enfin, je sais pas comment dire, ouais, c'est un processus quoi. Et des fois c'est la musique qui vient en premier, des fois ça part quand même souvent du texte. Et je trouve que ça marche que quand le texte et la musique matchent, quoi. Mais après, moi, en général, je vais un peu dans tous les sens et puis je reviens, quoi. C'est vrai qu'il y a des thématiques, par exemple, dans un morceau dans une manif et tout. Ah ouais. De vraiment concevoir le storytelling truc, là et je tout. me serais dit, mais non, mais ça va être nul. Ou un morceau sur l'écologie et tout, par exemple. Avant de vraiment arriver à ce morceau-là, je me disais, waouh, voilà un sujet que j'ai pas du tout envie d'entendre en musique. Et donc, des fois, il faut juste rentrer dans le process pour le faire, quoi. Bah, je suis dans le mood globalement de l'album, quoi, où je suis dans une sorte d'évolution, quoi. De rien n'est figé, quoi. Il y a des Orelsan, qui pensent quelque chose. ce que vous comprenez pas, c'est il rappe pour monsieur tout le monde. Il rappe pas la street là, il rappe pas. Il parle de son vécu, même les gens tous les jours, c'est des gens comme Orelsan. C'est pas des gens qui se trimballent avec des fusils et des couteaux là. Les gars, faut aussi se détacher de l'univers de la street là. Y a pas que la street là. Il y a le monde, ça c'est le monde veston, j'ai une routine tous les jours. Je me lève à 8h, je bois du café. C'est pas, je traîne à midi, je suis dans le bloc, faut que j'aille servir des clients, ils attendent leur dose. Les gars, réfléchissez des fois, man. C'est pour ça qu'il faut écouter la musique. Faut pas fantasmer sur l'univers et tout là. Juste la musique, les sonorités, tout ça. Puis aussi les paroles, ce qu'il dit, mais bon. Après ça, c'est chacun son délire. Et puis tu fais des erreurs, t'apprends de tes erreurs, t'avances. Moi je trouve que je suis vraiment dans un mood de faire des nouvelles choses et puis avancer et puis pas forcément se bercer de nostalgie quoi. Pour plaire aux Mongols, on va tomber comme les Mongols, comme les Moi je voulais déjà pas trop sortir un morceau longtemps avant. On s'était dit avec Scred, parce que je réfléchis tout avec Scred, on s'était dit l'album il se tient en tant qu'album et tout. L'odeur de l'essence reflète un peu un point de rupture au milieu de l'album, mais c'est bien qu'ils évitent. Par exemple, j'ai fait exprès que l'odeur de l'essence soit à côté de Jour Meilleur pour qu'ils se répondent un peu et qu'on ait les deux sentiments un peu. Donc l'idée c'était déjà de sortir un morceau pas longtemps avant l'album. Pourquoi celui-là? Je trouvais ouais, il est au milieu de l'album parce qu'il fait un point entre les deux, quoi. Entre le début et la fin de l'album, et puis il est dans le... Je sais pas, dans l'ambiance dans ce moment. Il y a tout un processus artistique, même derrière comment les sons sont placés.
Tu vois, il a dit, j'ai mis l'odeur de l'essence juste avant. Bro, il y en a, c'est juste des compilations, ils s'en foutent, ils mettent des sons, bla bla bla, ils balancent ça, puis ensuite, vas-y les streams, fais péter. Mais il y a de l'art derrière tout ça, c'est ça que je vous dis, il y a des sonneries. Yo, bro, faut ouvrez votre esprit. Quoi, il y avait un truc un peu de zeitgeist qui... C'est pas vraiment moi qui choisis, hein, et ça change tout le temps. À la base, on voulait sortir, quand on voulait sortir en premier, moi je disais peut-être Civilisation, après on s'est dit ah non Shonen, après on s'est dit ah non genre meilleur, après on s'est dit ah peut-être on va sortir ensemble en premier, et ça change tout le temps en fait. Et le clip de l'odeur de l'essence, on l'a fait il y a 2 semaines en fait, on l'a fait en 2 semaines quoi. Et ça veut dire qu'il y a 2 semaines et demie, on savait pas vraiment ce qu'on allait sortir quoi. Donner mon corps à la science inclut la dissection des jours entiers, je récite mes... Un peu. Bah déjà, il est réalisé par David, qui a réalisé Raël San. C'est aussi un peu ouais ce truc-là. L'instru, elle a une vibe un peu de cette époque-là. Je trouve elle a une vibe 2010 l'instru. Après c'est trop fou. Le côté un peu incisif. Je dirais que c'est un mélange de Suicide Social basique, Raël San. Il a fait Or avant même d'avoir balancé l'album. C'est trop fou ça. Mais c'est vrai que j'ai des styles de morceaux un peu... c'est ce qu'on se dit souvent avec Scred. Et que celui-là pourrait rentrer dans cette vibe, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai tellement bossé avec David toi, tu comprends le vibe. Qu'à un moment, on a arrêté de bosser ensemble sur Casseur Flotteur. Où j'avais fait des trucs un peu plus lofi, un peu plus genre... Ça par contre, c'était le son de l'album que j'avais pas trop... rebosser avec David, quoi. Je me suis dit, Casseur Flotteur. Il y a que David qui peut faire un clip comme ça. On se parlait à ce moment-là. En fait, on s'est toujours parlé. Mais je sais pas, j'attendais le bon morceau, tu vois. C'est ça qui était cool aussi. Comme avec Casseur Flotteur, par exemple, il n'y avait pas de feat avec Grinch à La Fête est finie parce qu'on sortait de Casseur et on se disait, bon, bah, place à la nouveauté, quoi. Et du coup, je trouve, limite, on l'a pas fait en attendant celui-là, tu vois. Je sais pas, je trouve la notion de temporalité, elle est intéressante, quoi. Déjà, c'est un truc un peu je pense, de sentiment général, tu vois, c'est pas que moi. C'est une question d'âge aussi, tu vois, je me pose plus de questions sur les autres. J'ai énormément de potes, de connaissances, de familles, de belles familles. Et puis, à vrai dire, j'ai commencé à écrire l'album pendant le Covid. Donc, forcément, il y a un truc où tu te dis, ouais, t'es enfermé chez Watt, il y a le monde qui tourne, tu te poses des questions sur... de nombreux sujets, enfin de nombreux autres sujets que juste moi qui bois des whisky coca, tu vois. En fait, j'ai toujours, jusqu'au tout dernier moment où il fallait choisir, hésité entre mes civilisations. Laissez-le, je suis un goût, il a besoin d'attention. Parce que dans ma tête, ça fait une boucle. Et dans ma tête, l'album Civilisation vient finir une boucle de perdu d'avance, tu vois. Et va fouetter ta mère plutôt. Dans ma tête, c'est un refrain. Mais vu que pas cassé les couilles. C'était pas un refrain. Je me dis, putain, en fait, j'aime trop ce refrain. Et quand on est arrivé à la fin, mes civilisations, on l'a fini. On devait rendre l'album genre à minuit pour pouvoir le sortir aujourd'hui, tu vois, sinon ça décalait tout d'une semaine. En gros, on devait rendre l'album à minuit. On a fini à 17h le lendemain. On n'a pas dormi et tout. Et j'avais pas fini Civilisation. Et au tout dernier moment, c'est le dernier truc que j'ai enregistré. J'ai rajouté ce refrain... il m'est venu comme ça, je me suis dit ah ouais, ça suffit pas de le mettre que dans Shonen, faut que je le remette dans un autre morceau qui vient clôturer l'album, quoi. Basique, simple. Je sais pas, parce que je disais déjà ça sur La Fête est finie, tu vois. Et que ça, ce serait le premier album de Daron, dans le sens où je suis pas Daron, mais ouais, bien sûr. Presque Daron, là. C'est important de faire quand même de la musique. Il y a déjà les cheveux gris. À ce que t'es. Et je vais dire, dis les termes, mon frère. 39 ans, je vais pas faire un album de gamin. Je vais attendre d'avoir 41 ans et de faire une crise de la quarantaine pour... ça veut dire, c'est la boucle. Ouais, peut-être, c'est possible, quoi. Après, ouais, je suis quand même fort pour un daron, quoi. Il se la pète. Non, mais je plaisante, ce que je veux dire, c'est genre... la musicalité... fait pas daron, j'ai peur quand on dit genre album de daron que ça fasse genre j'ai fait un boom bap poussiéreux, et il y a du boom bap poussiéreux, mais ouais, je vois plus comme une synthèse de tous mes trucs, quoi. Après je pense que c'est pas que moi, c'est un peu une vibe aussi du moment, quoi, qui me disait parle de ces sujets-là. Mais oui, je pense que complètement. De toute façon, tu me dis un truc, je vais dire le contraire. Est-ce que c'est le premier album daron? Non, c'est vraiment un album d'enfant. En plus, je suis né dans le système, personne avance dans le même sens, tout est inerte. C'était vraiment
je sais pas, c'était un kiff en fait. Je suis fan des Neptunes depuis leur début, je crois. Un des seuls groupes où je connais tout, en gros. Je dois connaître tous les morceaux qu'ils ont sortis à peu près, grosso modo. Je suis pas forcément fan, j'avais jamais fait de feat inter trop sur mes albums jusqu'à maintenant, tu vois, sur mes 4 albums. Et je sais pas, à un moment, je me suis dit, j'aimerais trop faire un truc avec les Neptunes, peut-être parce que Clem il faisait le doc, ça me rappelait, et puis je sais pas, je me dis quand même, ils ont un tel impact sur la Gros, musique ton son actuelle préféré de et l'album. tout, c'est vraiment des vraies gens, Moi, c'était La et je sais Quête, je pas, ils ont un pense. son Le deuxième aussi, son. et donc, Je pense que c'était La je me Quête. suis dit, Le tiens, son un ce peu serait avec les ouf de sonorités faire enfantins, un là. truc avec eux. Ça me Et je savais donne des que flashbacks Winter de mon enfance. Banger, il connaissait les Neptunes. Donc je lui envoie un message comme ça en disant ouais, salut, c'est Aurel. Est-ce que vraiment je suis devenu fou ou tu penses que ce serait envisageable de faire un son avec les Neptunes, tu vois? Il dit oh bah t'inquiète, Ça je vais fait les regarder. Il a autres dit, albums ouais, d'Aurel. c'est vrai, ça me paraît logique et tout. Bon, il y a Ça tellement marche d'albums bien que avec je veux faire et l'univers que et je dois tout. faire. Et donc il a envoyé à Pharrell et Chad Basic et ils ont bien kiffé. Ah, Et là où j'ai eu de la chance, le c'est son avec que Pharrell, il nous explique, là. Pharrell et Chad Basic et ils ont bien kiffé. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que en ce moment, ils sont en studio et ils refont plein de sons en mode Neptunes comme ils faisaient à l'époque, quoi. Et donc, ils ont dit, bah vas-y, on est en studio cet été, passe, quoi. Donc, on est parti avec Blaise, Cred et Clem et on a été enregistrer le morceau là-bas, quoi. En fait, Yo, on c'est est trop arrivé, fou. nous, Une on est un connexion peu genre, avec on Pharrell, arrive dans bro. le, comment dire, on arrive dans le studio des Neptunes, quoi. Je sais pas, je suis arrivé en fanboy, quoi. Donc un peu en stress et tout. Puis ils disent, oh, ok, bon, qu'est-ce que t'aimerais bien faire et tout. Je leur fais un speech un peu, genre voilà, Scred et moi, on a commencé, on voulait être vous. On s'est dit que pour boucler la boucle, ce serait bien de faire un titre avec vous et tout. Je leur explique et puis tu sais, je bégaye un peu en anglais et tout, mais ça va, ça passe. on How are you s'entend bien. doing? Et là, Pharrell, il se met direct sur l'ordi de Scred. Very, very well. Dans Logic, il tape le truc, on fait une base. Et voilà, après, on a bossé ensemble pendant 2 jours. Ça veut dire, il faisait une base. Après, moi, j'ai fait une top line. Je fais la top line et tout. Pharrell, il fait oh, c'est exactement ce que je voyais et tout. Je fais ah ouais, sérieux et tout. J'ai fait ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était ouf, quoi. Et puis après, Pharrell refait une top line, sa top line du morceau. Je repars sur sa top line. Après, il est reparti un peu sur la mienne. Et voilà, on a construit ça comme ça en 2 jours. Et en plus, moi, je suis pas trop un mec qui écrit en studio. Mais là, je me suis dit, oh, vas-y, on le fait dans l'instant, quoi. Donc voilà. Et c'était archi cool. Ça. En gros, l'album, il est composé par Scred et Phase et moi, et du coup, un son des Neptunes. Donc, mais je veux dire, moi, j'ai fait qu'un son. Et Scred et Phase, ils ont vraiment fait. C'est-à-dire, Orelsan fait même des prods. Je prends pas trop de prod qu'on m'envoie. Parce que, je sais pas, peut-être j'ai du mal à me projeter et tout. Même si des fois, on m'envoie plein de trucs qui sont bien. Mais j'aime bien composer sur le. Un vrai feat de studio, ça s'entend. Un rôle Tu dis vrai. déterminant dans l'histoire. Parce que. Ça se sent. Souvent, moi, j'enregistre sur une instru et on la change derrière. Parce que. Je sais pas, je me trompe un peu d'émotion, je sais pas tout à fait le truc. Et c'est plus Scred qui a dit ah ok, je vois, t'as fait ça comme ça, mais viens, on va mettre ça comme instru. Et moi, je trouve, quand Scred et Phase, ils bossent ensemble, comme par exemple sur l'odeur de l'essence, c'est incroyable, quoi. Donc, franchement, il n'y a pas de règle. Ça part quand même souvent du texte, un peu. Souvent, je vais un peu pitcher, je teste des pitchs et tout. Je dis, ah, j'aimerais bien faire un morceau où, genre, c'est un mélange de soirée et d'écologie. Je suis en soirée et puis, en fait, les trucs me rappellent que le monde part en couille et on réfléchit, on fait une première instru. Ça va pas, on en refait une autre, etc. Et en général, ça se construit vraiment sur la longueur, quoi. Moi, j'ai toujours une idée. Après, tu peux pas être sur scène et dans le public, quoi. Ça veut dire, des fois... Je les chiffre. Bah pour l'instant, je suis trop dans le jus. J'ai pas ça. Il a fait hors avant même d'avoir. L'album sort, j'ai envie que les gens écoutent l'album et tout. Et donc, mais je crois que moi j'ai du mal avec les chiffres. Je réalise pas encore. Je pense que je réalise pas. Je suis tout le temps. Scred il m'envoie les trucs et tout, et je lui dis toujours c'est bien ça, c'est bien. Scred il regarde les streams des fois en temps réel. Genre on rigole, on dit c'est son cœur qui bat, tu vois. Il regarde l'album qui stream, quoi. Et il m'envoie, regarde, on a fait 1 million de streams. Et je sais pas. Et je dis, ah, c'est bien par rapport au truc et tout. Ce qui me fait plaisir, c'est que
ça 93 000. Comment dire, je vois que 3 jours. un des trucs qui me fait vraiment plaisir, c'est que je vois par exemple des gens de 14 ans et des gens de Est-ce qu'il y a déjà 55 quelqu'un ans qui a fait le 100K qui aiment bien ma musique. en France? Et ça, là, je trouve qu'il y a vraiment un truc d'évolution intéressant, quoi. Et après, non, bah, je t'avoue que, bien sûr, le fait que l'album soit disque d'or... Il a fait le plus gros démarrage c'est dans le rap français. bizarre. J'ai pas encore bien... Donc c'est cool. En 3 jours, c'est C'est un ridicule. mélange de... Ok, mais c'est tout, on va arrêter ça ici. Mais en 3 jours, c'est ridicule, ça. Ayam Haneke le premier jour, impossible. 100K en une journée. 100K en une journée. Non, c'est fou, ça. 100K en une journée, c'est ridicule quand même.